Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis ravie pour vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une routine cheveux vraiment très complète. Je vais essayer de vous dire le maximum de choses que je pense concernant ma routine naturelle de cheveux. C'est une première sur ma vidéo. J'aime beaucoup regarder ce genre de vidéo et j'ai envie de vous dire que ça a été une vidéo assez fastidieuse à tourner parce qu'en fait j'avais essayé de vous la tourner, je voulais vous la mettre en ligne il y a déjà au moins facilement un mois. J'ai eu quelques soucis un petit peu techniques, donc voilà. Du coup, j'espère que là, tout va bien se passer. Alors souvent, c'était des problèmes de batterie, de place sur mon téléphone, puisque je filme avec mon téléphone. Il paraît que la qualité est un petit peu meilleure. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, c'est pour ma routine cheveux. Alors, juste une petite parenthèse. Alors avant de passer au naturel, mais j'ai perdu mes cheveux pendant très longtemps. D'ailleurs avant d'être enceinte, donc c'est-à-dire qu'il y a facilement 2 ans et demi en arrière et même plus. Je les ai perdus ensuite, alors bon après l'accouchement, ce qui est tout à fait normal, mais ça a continué pendant facilement un an et demi après. Donc quand je me suis mis à utiliser des poudres ayurvédiques, du henné, des choses comme ça, que je me suis remise, puisque c'était quelque chose que je connaissais déjà. Ça allait beaucoup mieux, j'ai pris des compléments alimentaires, j'ai pu faire attention également à mon alimentation, voilà. Donc j'ai quand même perdu beaucoup de masse, bon, enfin moi je le vois parce que évidemment je connaissais mes cheveux avant, mais je les ai perdus surtout au niveau des tempes. Donc voilà, on n'est pas venu pour parler de ça. Je vais vous présenter un petit peu brièvement tout ce que j'ai. Alors je me fais 2 shampoings par semaine. Alors, qui sont précédés généralement d'un soin hydratant ou alors tout simplement d'un henné. Je me fais alors minimum, je vais vous dire un henné par semaine parce que oui, ça m'est arrivé la semaine dernière d'en faire 2. Mais en général, voilà, c'est plutôt un henné par semaine. Donc au niveau des shampoings, je vais vous présenter. Alors j'en ai 4, je tourne avec 4 que j'ai acheté, je dirais un petit peu au fur et à mesure du temps, que j'ai pas acheté d'un coup. Le premier que je vais vous présenter, donc c'est celui-là. Effectivement, je ne sais même pas si on le retrouve en magasin. Celui-là, je l'avais acheté à mon passage au naturel, donc il y a très longtemps, mais j'ai envie de vous dire plusieurs années. Donc c'est le Timothée, Vitalité et Éclat. Voilà, c'est un shampoing. Alors là, ils mettent sans parabènes, sans silicone et sans sulfate. Donc j'aime beaucoup, qui mousse bien, qui sent bon. Là qui est sur la fin, mais voilà, que j'utilise volontiers en alternance avec les autres que je vais vous présenter. Ensuite, donc un deuxième shampoing que j'ai acheté sur le site Henné Soin d'ailleurs. Vous savez que j'aime beaucoup ce site, en tout cas pour les poudres ayurvédiques, pour les henné. Là, voilà quelques shampoings, quelques produits assez sympas. Donc là, c'est de la marque Lagrange aux herbes. On a donc un shampoing labellisé Nature et Progrès qui est spécial à la camomille. Donc j'utilise volontiers également pour ma fille parce qu'il est très doux. Il mousse très peu au niveau de l'odeur, c'est pas terrible. Mais la compo est juste parfaite. On n'a pas de SLS, on n'a pas de tensioactif sulfaté. Il est enrichi en glycérine. Alors l'odeur est bof. Ça sent vraiment les herbes. L'odeur, j'aime pas du tout l'odeur. Ça c'est sûr. Par contre voilà, on reste sur un shampoing très doux. Je l'avais acheté dans ma phase d'éclaircissement, mais je l'utilise également pour les cheveux de ma fille, puisqu'elle a les cheveux très fins et elle n'a pas beaucoup de cheveux. Et ils sont très clairs. En tout cas beaucoup plus clairs que les miens. Elle est sur un châtain clair. Voilà. Ensuite, un autre shampoing que j'ai également acheté sur le site Henné Soin d'ailleurs. Donc là, c'est la marque Kadi. Donc c'est un shampoing l'hibiscus, un shampoing ayurvédique pour les cuirs chevelus sensibles. Alors je l'avais pris parce que quand je mettais des henné ou avec souvent des mélanges de poudre ayurvédique, j'avais de fortes démangeaisons. Alors il faut faire attention parce que des fois c'est parce qu'on rince mal, des fois ça peut être pour plein de choses ou qu'on met des poudres qui ne nous conviennent pas, qui sont irritantes, etc. Donc là, c'est un shampoing qui m'a vraiment beaucoup calmé le cuir chevelu. Il a une odeur, je me souviens plus trop, qui n'est pas mauvaise, que j'aime bien. Il mousse plus moyennement, si j'ai bon souvenir. Et donc, oui, j'aime bien. De toute façon, Kadi, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et il me semble que là, on a un shampoing à l'hibiscus. Vous avez, je crois, la rose. Vous en avez, il me semble, encore 2 autres. À vérifier.
Et dernier shampoing que je vais vous présenter, donc là c'est un shampoing que j'ai acheté sur le site Amazon, c'est de la gamme Coslis, c'est très connu hein, dans le monde du bio. Donc là c'est pour cheveux indisciplinés et fragiles. On a un très gros format, mais en fait il n'est pas plus gros que les autres, c'est juste qu'il paraît gros. Il est à la kératine, alors vraiment j'aime beaucoup ce shampoing, il coûte moins de 10 € et surtout il a une odeur de bonbon. Voilà, et il mousse très bien et ouais, j'aime beaucoup. Attends, alors, juste une chose, le tensioactif est moyen. Donc voilà, si vous êtes très exigeante au niveau des shampoings, vous voulez vraiment quelque chose de très doux, là, le tensioactif est très moyen. Donc voilà. Sinon, il lave bien, il sent très bon, c'est très agréable. C'est très agréable, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai un autre, mais que j'ai pas vers moi, un shampoing solide que j'ai acheté sur le site Lamazuna, spécifique pour cheveux gras et que j'aime beaucoup. Je l'ai utilisé 2 fois et vraiment, il nettoie bien. Alors, je suis vraiment adepte au shampoing solide. C'est le premier que j'ai. Celui-là, il sent très bon et je trouve que c'est une très bonne alternative puisque c'est très économique, très écologique au shampoing un petit peu voilà, liquide, puisque une fois qu'on l'a fini, bah, malheureusement, ça va à la poubelle et voilà, ça engendre des déchets. Alors, quand je me fais un shampoing, ensuite j'utilise là en ce moment l'huile essentielle de baie Saint-Thomas qui a des vertus de repousse de cheveux et également anti-chute. Je mets une goutte dans mon shampoing, je frictionne, je fais mon shampoing et je laisse poser 1 à 2 minutes et ensuite je rince. Donc voilà, très important de laisser poser l'huile essentielle, chose que je ne faisais pas avant. Je mettais directement et puis je rinçais directement. Et du coup, ben, l'huile essentielle n'a pas forcément le temps d'agir. Donc là, je la laisse poser même quelques secondes. Hein, ça suffit largement. Donc voilà pour mes shampoings que je vous ai présentés. Au niveau des après-shampoings, pendant très longtemps, je n'en faisais pas. Pourquoi, je ne sais pas. Alors c'est vrai qu'à la base un après-shampoing c'est fait pour démêler et moi j'ai les cheveux très fins, donc voilà, je préférais me le démêler après. Donc là j'ai commencé à en faire hein, ça date de, c'est tout à fait récent. Et là alors ça c'est un shampoing vraiment coup de cœur que j'aime beaucoup, c'est la marque Alva. Alors je dirais qu'elle est un petit peu difficile enfin c'est un petit peu compliqué de trouver la marque. Je sais qu'on peut la trouver sur le site EcoVerde ou alors directement sur le site Alva. Alors j'aime beaucoup ce shampoing, pourquoi? Parce qu'il n'agresse pas les cheveux et on a en première composition de l'aloe vera. Voilà, donc on n'a pas de l'eau, ça change un petit peu et on a une texture voilà, qui démêle bien, qui n'agresse pas les cheveux. Et voilà, c'est des deux que je vais vous présenter puisqu'ensuite mon deuxième après-shampoing c'est la marque Santé. Alors là, ce qui me gêne également, puisqu'on est en deuxième position, de l'alcool. Alors, je ne diabolise pas l'alcool, bah surtout voilà sur ce type de cosmétique. Mais par contre, voilà, moi des fois ça me dérange un petit peu, notamment chez les marques donc Santé. On a, je crois, la Vera aussi, beaucoup d'alcool. On a Alverde aussi, on a beaucoup d'alcool. Voilà, c'est très moyen. Moi, j'évite, voilà, j'avais pas regardé. Maintenant, j'y suis beaucoup plus sensible, donc je fais très attention. Par contre, c'est vrai que quand je mets cet après-shampoing, j'ai les cheveux qui crissent. Mais attention, c'est pas forcément bon signe aussi. Ça prouve que un petit peu ça décape quand même le cheveu et ça l'agresse quand même légèrement. Donc mon préféré des deux, c'est celui-là que je vous recommande totalement. Ensuite, on va passer au masque. Alors oui, les après-shampoings, j'essaie maintenant d'en faire quasiment tout le temps. Alors notamment quand j'ai fait un henné, mais sinon voilà, j'en fais quasiment tout le temps. Et au niveau des masques, je vais vous présenter celui-là. Ça fait un petit moment déjà que je l'ai. Hein. C'est la marque Velleda. Alors là, c'est pareil. Hein. En deuxième position, on a de l'alcool. Voilà, donc tout simplement pour conserver le produit. C'est un masque par contre qu'il faut garder. Donc là, il est à l'avoine. C'est un masque qu'il faut garder facilement, je dirais bien 10 minutes. 5 à 10 minutes. Sinon, si vous le laissez 2 minutes, j'ai envie de dire, il n'a pas trop d'effet. Il laisse le cheveu très doux, très souple. Oui, bon, j'aime beaucoup. C'est pas la révélation. Mais bon, oui, effectivement, je ne pense pas le racheter. Mais il est très bien pour l'usage que j'en fais. Et je l'utilise surtout quand j'ai pas envie de me faire un masque hydratant fait maison. Parce qu'en général, c'est ce que je me fais. Hein. Et sinon, quand je suis pressée, j'utilise celui-là.
Voilà, donc là je vous ai présenté un petit peu mes produits lavants. Je vais vous présenter un petit accessoire aussi que je vous ai jamais parlé. Si vous êtes intéressé pour rechercher un produit pour démêler les cheveux, vous avez ça. Alors, voyez là, il me manque je sais pas comment ça s'appelle, un cran, voilà, on va dire ça comme ça. Alors ça, c'est un peigne en corne que j'ai eu sur le site peignecorne, je crois, .com. Vous tapez peigne en corne, vous allez, je pense, tomber sur le site. Et donc là, elle s'est cassée, hein, voilà, j'ai pas eu de chance. Alors, je l'ai pris spécialement pour cheveux un petit peu bouclés et fins. Mais je vous avoue, donc je l'ai payé 18 €, que j'en suis moyennement satisfaite. Du coup, parce qu'en fait, ils sont très très resserrés. Alors, c'est vrai que ça démêle bien. Moi, je me démêle uniquement sur cheveux secs, pas sur cheveux mouillés. Parce que ça les abîme, ça les casse. Hein. Faites très très attention à ça. Donc, il faut commencer par les pointes et puis remonter progressivement jusqu'à la racine. Oui, alors j'aurais préféré un peigne en bois, du coup avec le recul et avec des dents beaucoup plus larges. Bon, évidemment, moi j'ai les cheveux fins, donc voilà, ça me correspond tout à fait. Maintenant, si vous avez le cheveu épais, je pense que ça pourrait convenir. Mais pourtant, ce peigne était spécifique pour cheveux fins et cheveux légèrement ondulés et un petit peu bouclés. Voilà. Donc je l'utilise très très rarement. J'en suis moyennement satisfaite, je vous avoue. Mais bon, voilà, je le garde parce qu'il m'a coûté très très cher et je l'utilise quand même de temps en temps. Voilà, donc là, c'était une petite parenthèse. Bon, ça fait partie également des cheveux. Autre chose, je vais vous présenter tous les soins que j'utilise une fois que mes cheveux sont secs. Donc là, c'est une partie à part. Je pense vous en faire une revue parce que là, j'ai deux chouchous, deux gammes chouchous que je vais vous présenter. Alors, la première, c'est, j'ai dû peut-être vous en parler, c'est la gamme de Novo. Donc, je vais vous présenter les deux produits. Alors, ils ont fait un carton hein, sur la blogosphère. Mais finalement, il n'y a pas tant de revues sur YouTube que ça. J'ai essayé justement avant de les acheter parce que je voulais beaucoup me renseigner et ne pas succomber entre guillemets à la déferlante de mode qu'il y avait. Mais disons que je cherchais en même temps une crème, ce qu'on appelle un leave-in, c'est-à-dire que c'est un soin sans rinçage qu'on utilise sur les cheveux. Alors, ou mouillé, celui-là en l'occurrence on peut l'utiliser sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs. Alors attention, sur certaines personnes ça peut poisser les cheveux, moi non, j'utilise sur cheveux secs également, ça ne me pose pas de problème. Je l'ai acheté sur le site Univeda au prix de 15 € hein, aux alentours, bon c'est vrai que c'est quand même pas donné, en même temps c'est un produit qui va me durer 6 mois. Donc là j'en suis à peu près à la moitié, puis je l'ai depuis le mois de janvier-février. Voilà, j'en utilise une demi-pompe, ça hydrate bien le cheveu. Alors voilà, je cherchais justement un hydratant parce que le cheveu a besoin d'être hydraté au quotidien. Alors, juste avant d'acheter ce produit, je m'étais faite un petit produit fait maison avec de l'eau et du sirop d'agave. Alors, effectivement, ça rendait mes cheveux hyper doux. Par contre, ce qui me manquait, c'était un petit peu le côté parfum, le côté odeur qui reste un petit peu sur les cheveux. Et ça sent très très bon. Ça sent la vanille amandée. J'adore l'odeur, ça reste pas toute la journée, hein, faut pas se leurrer, mais ça dure facilement une demi-heure, une heure encore, voilà, c'est assez agréable. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Et facilement 2 mois après, j'ai voulu, on va dire, enrichir ma gamme. Et là, je me suis dirigée vers l'Oleo Silk. Alors, on a toujours pareil, on n'a pas de logo, mais c'est des produits 100% clean. Là, c'est de l'huile pour cheveux secs et abîmés. Et on a de l'huile de macadamia et de sésame. Alors là, par contre, je l'utilise pas tout le temps. Alors, deux choses. J'utilise ou en bain d'huile, que je laisse poser 2 à 3 heures ou toute la nuit. Ça dépend hein, des moments. Ou alors, je l'utilise une fois avoir utilisé ce produit-là, plutôt le soir. Et pas tous les jours parce que sinon, ça va alourdir le cheveu. Surtout que moi, j'ai le cheveu très très fin. Donc, j'en mets une pompe. Je viens frotter et puis j'en mets uniquement sur à partir de là. Donc surtout sur les pointes et puis oui, surtout sur les pointes. Donc voilà, j'en mets vraiment pas beaucoup et surtout pas tous les jours. Sinon là c'est la catastrophe à peu près la veille de mon shampoing et éventuellement le lendemain de mon shampoing. Mais voilà, on va dire grosso modo 2 fois par semaine.
Et ensuite, j'ai découvert une autre marque. Donc là, c'est la marque qui est spécialisée pour les cheveux ondulés, frisés et crépus. C'est une toute petite marque. C'est des produits faits main, made in France. Donc si ça vous intéresse, que vous avez le cheveu un petit peu ondulé, frisé, bouclé, là, ça pourrait vous intéresser. Par contre, c'est le genre de produit qui coûte quand même un petit peu plus cher que voilà, les grandes marques qui ont pignon sur rue, hein, évidemment. Là, c'est la marque Les Secrets de Loli que j'ai découvert sur un groupe, sur un réseau social. Et là, vraiment, j'aime beaucoup. Alors, j'ai acheté qu'un produit de la gamme. Donc, vous tapez en fait directement. Je vous mettrai, je pense, le lien en barre d'infos, si j'oublie pas. Donc là, on a Les Secrets de Loli. Donc, c'est une dame des pays du Nord, bon, africaine, qui a développé justement une gamme spécifique pour les cheveux afro, mais pas que, pour les cheveux en général bouclés, frisés, ondulés. Donc là, j'ai le Boost Curl. C'est quoi? C'est un produit qui va vous permettre de définir vos boucles. Oui, de définir vos boucles, tout simplement. Et c'est un produit, alors ça je vous précise, 100% clean. On n'a pas de label, vous savez que les labels quand même coûtent assez cher. C'est un produit voilà, sans silicone, sans alcool. Donc là, elle met fait main avec passion. Il est enrichi en provitamine B5, ça va définir les boucles et en même temps ça va hydrater. Et c'est un produit, donc voilà, ce qu'on appelle la gelée capillaire. Alors, elle est, je crois, au prix de 18 €. Elle a également d'autres produits. Je vous invite vraiment à regarder son site. Si vous avez les cheveux un petit peu ondulés, je pense que voilà, ça peut être une bonne alternative. Et ce que j'aime beaucoup sur ces produits, c'est que ça sent très bon. Alors celui-là, en l'occurrence, il sent l'ananas. Et finalement, on a une contenance de 230 ml. Alors au niveau du prix, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu cher. Mais une pompe me suffit largement pour faire l'entièreté de ma chevelure. Après, voilà, tout dépend de la longueur. Hein. Si vous avez les cheveux un petit peu plus longs, effectivement, vous en faudra un petit peu plus. Mais voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette marque. Également, oui, quelque part son éthique. Elle n'en fait pas beaucoup la promo. Finalement, elle a une page, pardon, Facebook. Elle a un magasin, je crois, sur Paris où on peut trouver ses produits. Et puis, elle a un site internet. Et il y avait également la chantilly de karité qui me tentait beaucoup. Et également un autre produit, les smoothies. Alors, voilà, le nom est très original. Smoothie, c'est en fait une gelée, enfin, une crème hydratante qui pourrait tout à fait remplacer ma crème de Novo quand je l'aurai fini. Mais voilà. Là, c'est un produit que j'aime beaucoup, qui va pas vous laisser un effet carton également si vous voulez bien redéfinir vos boucles. Donc là, moi, j'ai quelques frisottis, hein, quelques cheveux qui partent un petit peu dans tous les sens. Mais voilà, je vous le recommande. C'est vrai que c'est un petit investissement, mais il faut vraiment aimer ses cheveux pour finalement utiliser ce genre de produit. Donc voilà, je vais arrêter de blablater sur ce produit que j'aime beaucoup. Et ensuite, un dernier produit également que je vais vous présenter. Là, il s'agit d'un produit aussi que j'utilise pour mes cheveux. Alors là, c'est surtout pour les frisottis. Alors, la chaîne de Mini en a parlé brièvement. Là, il s'agit de la marque Marc-à-Part et j'ai une cire coiffante. Alors, celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle est tout à fait naturelle. Je l'ai achetée directement en salon puisque moi, je suis près de Lyon. Donc j'ai la chance d'avoir trouvé justement un salon Marc-à-Part et qui vend des produits. Donc là on a la cire coiffante. Donc bon, il y a de la cire d'abeille, donc si vous êtes vegan, c'est pas pour vous. On a de l'ylang-ylang, de l'huile de jojoba et de l'huile de sésame. Vous voyez? Donc elle se présente vraiment sous forme. Vous voyez? À peine je pose mon doigt dessus, tout de suite, elles se fond très rapidement. Donc, on peut l'utiliser, j'ai envie de dire qu'elle est très, très bien pour les hommes, s'ils souhaitent un petit peu se refaire une coupe. Mon homme n'a pas de cheveux, donc voilà, on n'a pas besoin. Par contre, du coup, je l'utilise pour moi, pour un petit peu dompter les frisottis. Parfois, j'ai des cheveux au-dessus qui rebiquent, qui remontent. Et du coup, j'en utilise un petit peu, je plaque, histoire voilà, que ça fasse un petit peu plus plaqué. Et ça marche d'enfer. Ça brille. Ça va venir apporter de la brillance.
Ça va venir nourrir un petit peu le cheveu. J'en utilise vraiment très très peu, hein. Vous voyez, ça va me durer très très longtemps. On a une belle contenance. C'est un produit qui n'est pas testé sur les animaux. Aussi, si ça peut vous intéresser, on n'a pas de silicone, pas de parabènes. Et on n'a que des parfums naturels. L'ylang-ylang, c'est pas une odeur dont je raffole, mais voilà. En tout cas, c'est quelque chose... alors, vous avez cette marque, si vous souhaitez dompter les frisottis, en général, c'est que vous avez un manque d'hydratation. Alors, je m'étale, cette vidéo va être hyper longue. C'est rare quand je fais des vidéos de plus de 20 minutes. Je vais aller assez vite parce que je crois que ça va couper. Et voilà, donc en général, voilà, si vous avez des problèmes de frisottis, c'est que vous avez un manque d'hydratation. Et puis voilà, bon, j'adore. Je vais pas faire trop longtemps. C'est tout ce que j'avais à vous présenter là sur ma routine. Si vous connaissez certains de ces produits, n'hésitez pas. N'hésitez pas Oula, je perds mes mots. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez des produits différents, notamment si vous avez les cheveux un petit peu ondulés, etc. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne semaine et à bientôt. Bye.